pour chaque industriel ou bien pour chaque importateur la quantité à importer. Frigorigène. Et ça nous donne un papier pour faire une carte, une certification. Ça veut dire que la personne qui a cette carte est compétente. Elle sait manipuler un fluide frigorigène. Elle sait charger. Elle sait récupérer. Elle sait trouver une fuite. Elle sait réparer la fuite. Ça, c'est au niveau technicien. Au niveau client final aussi. Merci M. Saïd pour cette intervention aussi chaleureuse et informative. Donc, on passe au projet des éliminations des HCFC. Donc, elle sera présentée par M. Madi Sakandé. Comprendre que le froid, ce n'est pas un luxe. Certes, chez nous, en Afrique, surtout l'Afrique subsaharienne, la climatisation et le frigo est réservé à peu de personnes parce que tout le monde n'a pas l'électricité. J'ai dit que 80% vivent dans les milieux ruraux et généralement le réseau électrique conventionnel n'arrive pas là-bas. Mais le bon Dieu nous a gratifié du soleil et c'est de l'énergie. Donc avec le soleil, on peut faire des chambres froides dans les champs pour conserver. Choses comme les CFC et les HCFC. Donc je m'excuse, j'ai un problème de voix. Le Maroc est, à l'instar de la majorité des pays. Je m'appelle Saïd El Arch, je suis le président de l'AMPF, l'association marocaine des professionnels du froid, et on est ravis d'organiser aujourd'hui la célébration de la Journée mondiale du froid, qui en est à son 3e événement. La première au Maroc, mais 3e au niveau international. Cette journée est faite pour sensibiliser les gens qui sont du métier et en dehors du métier de l'importance de ce métier. Le développement ne peut pas se faire sans la chaîne du froid. La chaîne du froid, quand on dit chaîne du froid, c'est le froid, la climatisation est très importante. De nos jours, c'est plus une nécessité qu'un luxe. Et on a pu le voir à travers les présentations qui ont été présentées par notre panel de haut niveau. On ne peut pas aujourd'hui vivre sans la chaîne du froid, que ce soit au niveau agroalimentaire, que ce soit au niveau sanitaire, que ce soit au niveau touristique, que ce soit au niveau industriel. Notre secteur est un grand joueur dans le développement durable. Et sur ce, je vous remercie pour votre présence et pour votre couverture. La question oui. Maintenant, c'est le jour mondial la journée mondiale du froid. Des froids. Oui. Quelle est la nouveauté, les nouvelles? Alors le milieu connaît un changement très important, un changement technologique, parce qu'il y a de nouvelles technologies qui sont rentrées dans le marché, que nous, ici au Maroc et en Afrique, on doit se mettre à jour, mais il y a aussi un changement légal. Là, les présentateurs ont parlé de la ratification du protocole de Montréal et puis la préparation de Kigali. C'est deux critères qui sont importants pour être à jour avec les pays développés. Et ici au Maroc, et plus important en Afrique, on est en marche pour rattraper un petit peu le temps qu'on a perdu dernièrement. Qui sont les hommes qui ont participé à cette initiative? Donc comme vous pouvez voir, comme le problème, on a eu des gens du ministère de l'Industrie, du Commerce, on a eu des gens du centre de formation, on va avoir quelqu'un de l'Association française du froid, c'est notre partenaire. On a eu comme introduction le fondateur de la Journée mondiale du froid, qui nous a fait un direct de l'Angleterre où il vit, qui était ravi et très satisfait de notre événement. Autre part, on a eu M. Madi Sakandé, qui est lui le président de l'Union africaine des acteurs du froid de la réfrigération et qui joue un rôle important pour le développement du froid à travers le continent. Est-ce que le domaine a été touché par le Covid? Le domaine a été touché, mais pas autant que les autres. Pourquoi? Comme on l'a présenté, le domaine est très important. Et on peut prendre l'exemple du Covid. Tous les vaccins, 50%, en moyenne, 50% des vaccins doivent être stockés dans une température réfrigérée. Donc nous, pendant cette période, les industriels ont fait appel aux professionnels du froid pour transporter, pour conserver, pour distribuer les vaccins qui sont nécessaires à notre santé aujourd'hui. Votre conseil à tous les Marocains, ce qui concerne ce domaine? Le conseil, il est très simple. Il faut juste parler du froid. Monsieur Mghraoui Youssef, مدير شركة مومبر في الجمعية المغربية لمهنية التبريد وتكييف الهواء. اليوم إن شاء الله احتفلنا بهذا اليوم العالمي للتبريد وتكييف الهواء.
هذا اليوم العالمي باش يبين لنا اكزاكتومون الاهميه ديال هذا الميدان هذا ولا سونسيبيليزاسيون لي زانترفونون في هذا الميدان هذا والقنوات اللي عندها علاقه مع هذا الميدان في لتقنين هذا الميدان، ميدان التبريد اللي كيدخل في جميع المجالات اليوميه اللي كنعيشوا فيها، وكذلك التنبيه الى اهميه التكوين في هذا الميدان هذا نظرا للمشاكل اللي نقدروا نكونوا نعيشوها في اليد العامله في هذا الميدان هذا. وهذا الميدان كيف كنعرفوا انه كيتستعمل في جميع في الحياه اليوميه ديالنا. اقل ما يمكن نقولوا في هذا العام هذا ولا العامين ديال الكوفيد 19 الاهميه ديال التبريد اللي رافقت النقل اللقاحات. الوغ كان الشركات اللي كانوا يخدموا في هذا الميدان هذا يعني كان عندهم واحد الضغط كبير، يعني هذا كينبهنا باش يكون واحد التكوين في هذا الميدان هذا، ونكونوا بالنسبه بالاخص مع الدول الافارقه نكونوا اون افونس عليهم، لان كان عندنا واحد الضغط كبير على الشركات اللي كتخدم في هذا الميدان هذا. كذلك ان العلاقات اللي عندنا مع الوزاره فيما يخص المشاكل ديال ليليميناسيون ديال لي غاز اي اف سي اللي عندها علاقه مع لا كوش دوزون، هذا داخلين في شراكه مع الوزاره في عمليه حذف هذه الغازات هذه الضاره، وذلك لان المغرب سيني كونفونسيون ديال البروتوكول دو مونريال بور ليليميناسيون دي غاز اي اف سي. وكذلك الطلب للشركات اللي هما كيخدموا في هذا الميدان هذا باش يدخلوا حتى هما ويتكتلوا في اطار هذه الجمعيه هذه باش تكون كلمه واحده لتقنين هذا الميدان. كاينين بزاف ديال السوسيتي اللي كيستعملوا واحد الغاز اللي هو يعني ضار بالصحه ديال الانسان. اشنو دارت الجمعيه باش يعني تحاول بامكان هذا الغاز هذا يتحيد؟ هذه الجمعيه هذه كترافق جميع الشركات اللي كتستعمل هذا الغاز. كيفاش كترافقهم؟ وانه في العلاقات ديالهم مع الوزاره مع لينيدو يعني لي ناسيون جوني باش كيتنظموا عمليات تعويض لهذه الشركات في الخسارات اللي يمكن تتعرض لها في حاله تغيير هذه الغازات، يعني بما فيها شراء اليات او تكوين في استعمال هذه الغازات الجديده، وهذا كله باش كيصب في المستعمل الاخير اللي هو لو كليون، باش ما يكونش مثلا واحد لو كليون عارف بلي عنده واحد لا ماشين ولا واحد لاباري اللي كاينه في الدار عنده فيها واحد الغاز اللي هو ضار، ولكن هو ما كايناش انفورماسيون وما يكونش منبه لهذا الخطر اللي يمكن يكون. يعني هذا كان اللي بغيت تقول كنوصلوا لتنبيه المستهلك الاليات اللي هو عنده اللي يمكن يكون فيها بحال هذه الغازات هذه اللي تكون تقدر تشعل العافيه باغ اكزومبل تخلق دي انسوندي في لي زابيتاسيون. واش ما فكرتوش ديروا شي دورات تكوينيه بالنسبه لهاد الناس؟ الدورات التكوينيه خصها تكون للتقنيين وللشركات اللي كتستعمل واللي كتدخل في اطار تركيب هذه الاليات هذه. اما التكوين لهاد الناس يعني لو كليون فينال خاص يكون غير تكون عنده يكون انفورمي، سيرتو يكون انفورمي، يعني يكون معلوم انه كاين عنده واحد الاليه اللي بحال نقولوا مثلا بوتاي دو غاز اللي كاينه في كويزينيير، يعني عندنا اون كويزينيير فيها دو غاز، حنا كنعرفوا بلي انها خص ما تكونش فيها انفويت، هذا هو لو بلوز امبورطون. اوكي شكرا. Et tisser avec chacun parmi vous des relations amicales et professionnelles pour bien sûr le bien de tout le monde. Vous savez, le froid c'est une nécessité aujourd'hui, c'est pas un luxe, c'est une nécessité pour une société moderne. Et le travail que vous faites là-bas au Maroc, le travail que font les professionnels partout dans le monde est un travail utile pour la société et pour la publicité. Et on compte plus ou moins aujourd'hui 220 millions d'équipements et c'est un marché qui croît avec 10% minimum par an. Une autre application, c'est les points de vente. Marocains, même résidents à l'étranger en France, mais le sang marocain coule dans les veines et c'est une réalité qu'on ne peut pas nier tout simplement. Donc, monsieur Youri, vous m'entendez? Oui. Alors, comme dit le slogan à la télé, bienvenue chez vous. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup.